Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une analyse de clip. Il s'est enfin sorti les doigts du cul, ce Chris, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai essayé d'analyser un clip un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, analyse du dernier clip de Big Flo et Oli, Sacré Bordel. Oui, eh ben vous n'allez pas croire autant que ce titre a aussi bien été bien choisi. Ah, on est parti. Chez les fachos, longtemps qu'il a pris la poussière. Le mien ne m'a pas trop servi. Nouveau concept, ma foi, très intéressant. Caméra cachée dans un cube en plein milieu de nulle part. Pourquoi pas, les gars, c'est un délire que, ma foi... Alors, je sais pas si on capte tous au même endroit et que... Franchement, ce serait stylé, un setup comme ça en plein milieu d'une montagne ou en plein milieu de quelque part. Tu te dis, bon, bah, au moins les gens, ils savent que tu fais. Et au moins, tu pourras pas dire, les gars, vous voyez que je travaille quand même un minimum. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment ou d'un autre. Oui, la vidéo commence très mal avec si peu d'arguments pour continuer ce clip, mais on continue. L'estime de soi est haute, on rejette la faute sur l'autre. Mais les autres, c'est nous. M'étonne que pendant un an, les mecs, on les entend plus et ils te sortent un truc, c'est limite une masterclass. Et tu dis, wow. C'est que je vais pas tergiverser pendant 50 000 ans sur ce clip, c'est que pour moi, il y a une énorme masterclass, et même s'il y a pas grand chose à redire, alors à part que les gens, ils étaient là, tout ça, non mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, c'est Big Flo et Oli, les gars, mais qu'est-ce qu'ils font dans un cube? Attendez, ça sent le clip, ça, tout ça. Donc t'as tout le monde qui est en train de filmer, etc. Et bon, tu te sens un peu comme un phénomène de foi, à ce niveau-là. Personnellement, je me serais pas senti très à l'aise avec, t'es en train de bosser, mais t'as tout le monde qui est autour de toi qui est en train de faire, les gars, c'est Big Flo et Oli. Lumos, Maxima. Un petit selfie. Et c'est là où tu te dis, waouh, c'est compliqué. Et à la fois, j'ai pas envie d'en faire une énorme vidéo, mais parce que je vais regrouper deux sujets au sein de cette vidéo. Ce clip est un prétexte pour vous parler de ce qui s'est passé avec en plus ce week-end. Vous l'avez vu ce week-end, Pixel Ward, etc. Qui a fait clairement un danger, qui a fait clairement n'importe quoi, enfin, qui a pété un câble avec la tribu française qui a été sur Twitch et qui ont fait, allez les gars, bon, on va mettre nos petits drapeaux français sur Pixel Ward. Ah la batte. Et c'est là où tu te dis, cette chanson, plus cumulée avec ce qui s'est passé ce week-end, ah purée, il y a des fois, je suis content d'être français. Non, mais ce qui est important de se dire, c'est que j'ai voulu faire cette analyse de clip de manière assez bref et assez correcte, parce que dans le sens où j'ai pas grand chose à dire, c'est que j'ai écouté la musique de A à Z, il n'y a pas un pet de côté. Genre vraiment, bon, à part le délire du cube, etc., bon, c'est un parti pris, j'avoue que j'ai pas tout compris, mais pourquoi pas. Mais le délire de on hait et on aime notre pays, je me suis jamais senti aussi bien visé qu'à ce moment-là précis. C'est que des fois, j'en ai marre d'être français, et des fois, je me dis, oh, c'est tellement bien! J'ai toujours vécu en France, j'ai rien connu d'autre, etc. Mais si, oui, évidemment, on est les premiers à se plaindre. Et c'est là où je me rends compte, la communauté française, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie, etc., elle peut être aussi bienveillante dans les choses qui sont très graves, etc., comme la pire des saloperies. Et on s'en est rendu compte plusieurs fois, là, etc. Non mais tu te rends compte? Non mais les youtubeurs, tout ce qu'ils gagnent comme argent, non mais c'est n'importe quoi, non mais c'est scandaleux! Alors, tout de suite, Mathéo, tu vas te calmer l'espace de 2 minutes, mais au bout d'un moment ou un autre, rien, ce que tu me fais. Là, tu t'énerves, tu pètes un câble, ça sert à rien. Enfin, commencer à se détendre, c'est tout ce que je te souhaite. Mais bon, bref, quand j'ai essayé de faire cette vidéo, je me dis, ok, pourquoi pas. Après tout, ça reste que voilà, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Au point que même les rappeurs se disent, tout ce que vous avez entendu dans ce clip juste avant, ont ramené à maintenant, tu te dis, je le hais, et à la fois je le déteste. Les gens, on peut même plus... Il y a plein de choses qui sont vraies dans cette vidéo, et moi je me dis, je sais même plus où aller. Parce qu'on a eu la preuve que la communauté française sur les réseaux peut être ultra forte et ultra impactante sans tricher, hein, n'est-ce pas les Espagnols, hein. Et au final, comme dans le clip de Big Flo et Oli, à quel point on peut être détestable, et qu'au final, on se dit tous, ah non, c'est moi, jamais de la vie, c'est la faute de lui, là-bas. Je l'ai vu, oh le vilain, je l'ai vu. C'est pas bien ce qu'il a fait, moi je l'ai vu voilà, quoi. Pas cucu, hein. Quand je vous vois avec les réactions sur le clip, ils sont, ouais, franchement, c'est plutôt pas mal, bon son, bon rythmique, ouais. Ah, franchement, j'adore. Épique. Mais je me dis que est-ce qu'en final on a analysé vraiment les paroles dans le fond? Parce que bon, le clip il est tel qu'il est, etc. Il est bien ou pas? Les gens, faites vos propres avis là-dessus. Voilà, ça reste une caméra cachée, entre guillemets. Bon, on voit bien qu'ils étaient en train de préparer un clip. Faut vraiment pas être teubé pour pas s'en rendre compte. Hein. Vous allez dire, tiens, ils ont mis une boîte au milieu pour faire genre ils répètent dans leur studio. Et ils se sont dit, c'est bizarre. Pas de clip qui se tourne là? Et après, tous ceux qui ont dit, non mais n'importe quoi, c'est là où on se dit, bon bah les gars, avancer les choses ou ça se passe comment? C'est qu'on est obligé d'avoir des rappeurs, des créateurs de contenu, etc. qui sont en train de dire de prêcher la bonne parole. C'est ce que j'essaie de faire sur les vidéos, c'est que toujours amener un côté positif à tout ça, c'est que
On en a vu des trucs qui étaient pas bien sur les réseaux, on en a vu des choses, des blasphèmes, des conneries, des trucs qu'on pensait même pas que ça pouvait exister. Et du jour au lendemain, on était là, on s'est dit. Pixel War, ça a montré que la communauté sur Internet était aussi là pour un peu écraser les autres. Parce que tu rends compte que tous les streamers français, au final, se connaissent, certes, mais savent s'entraider. Ils sont pas en train de se tirer des balles dans les pieds quotidiennement comme certains. Hein. YouTube, c'est un peu moins tout beau tout rose quand même. Et au final, quand tu as Internet qui commence à être là et que tu te rends compte qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, eh ben je me dis qu'avec tout ça, on a encore du boulot. Et moi, beaucoup de contenu à produire. Merci YouTube! Bref les gens, je voulais faire cette vidéo parce que avant tout évidemment pour partager ce message et analyser cette vidéo, mais aussi pour parler un petit peu de tout ce qui s'était passé autour. Et là je me dis que bon, un clip comme ça fait du bien surtout, et une musique comme ça fait un peu du bien quand même, merci les gars. Et ça fait réfléchir. Tu dis qu'au final tout ce qui est dit dans cette vidéo, ça pose des grosses interrogations sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir. Parce que de dire à chaque fois là, j'entends pas ce que tu me dis, je suis pas gentil avec les gens, hein. Voilà quoi. Après tout, écoute, c'est ton avis. Pas le nôtre. Bref les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Restez bon.